Bonjour chers signes de Lion, bonjour mes lions chéris et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. J'ai pour vous votre taroscope pour le mois de mars 2022 pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Lion. Donc les prévisions pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes citées. Je m'explique dans la description de cette vidéo en bas de la vidéo. Pour le Soleil en Lion, vous devez écouter ce tirage afin de savoir les tendances globales de base, de fond, objectif à fixer, but à atteindre pour la Lune en Lion. Il s'agit des prévisions pour la maison 4 de votre thème, les affaires de la famille, le loyer, le foyer, la relation avec les proches, la maison, l'appartement, le lieu, les conditions de vie. Pour Vénus en Lion, vous aurez les prévisions pour la maison 7 du thème, toutes sortes de partenariats, toutes formes de partenariats, les associations d'affaires, les amours, les amitiés, les autres personnes qui vous entourent. Mars en Lion reçoit les prévisions pour la maison 10 du thème, c'est-à-dire l'ascension sociale, la carrière, le travail, les finances. Et ascendant Lion recevra sa surprise ici, et il faut regarder, c'est un bloc séparé. Donc si vous avez que ascendant en Lion, donc votre surprise vous attend ici, le tirage de base ne vous concerne pas, d'accord? Donc moi je vais faire autrement aujourd'hui de la dernière fois, du mois de février. C'est un tirage personnalisé, moi je vais inventer quelque chose à moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la structure, regardez, j'ai ici les arcanes majeurs du jeu de tarot des impressionnistes, d'accord? Donc, on va prendre que les arcanes majeurs pour la carcasse du tirage du mois, et après on va confirmer avec plein d'autres cartes, d'accord? Donc mois de mars 2022, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant plus tard, regardez le time code en Lion, en plus le soleil qui se couche là, il est 3h30 chez moi au Costa Rica. Votez pour vos vidéos, laissez les likes et les commentaires parce que l'ordre de l'apparition des prochaines vidéos dépend du nombre de vos réactions après le signe qui fait son anniversaire au début du mois. Donc la structure est la suivante, regardez. Donc les 21 arcanes majeurs du tarot des impressionnistes. Regardez, je coupe le jeu déjà. Qu'est-ce qu'il y a au-dessous? La papesse, l'arcane majeur numéro 2. L'archétype de la mère psychologique, hein. Les mystères, les secrets, tout est flou, peut-être c'est flou dans votre vie, il faudra faire l'appel à l'intuition. Ça c'est comme vraiment l'énergie qui accompagne le tirage de base. Maintenant, on regarde l'état actuel des choses. Vous avez le arcane 21, la tour Eiffel, le monde, hein. Le monde. J'espère que j'aurai la place pour tout. Le passé qui a un impact sur l'état actuel des choses, passé antérieur, vous avez l'arcane numéro 3, c'est l'impératrice, après on va développer. Passé immédiat qui se mélange avec le présent, c'est le chariot, arcane majeur numéro 7, j'espère que vous le voyez. Le style des impressionnistes. Et il n'y aura que 4 arcanes majeurs ici dans le tirage de structure de base. C'est le zénith à quoi vous devez aspirer. Vous devez aspirer à l'arcane numéro 10, c'est la roue de la fortune, n'est-ce pas? Alors ça on met de côté. Et on va tout de suite sortir les 3 cartes de l'oracle astrologique Sambolon qui vont confirmer l'état actuel des choses. Le monde, vous êtes en train de terminer le cycle. Peut-être vous sentez que vous ne voulez plus appartenir à rien et à personne, de passer à autre chose, de vivre la vie autrement, de commencer un nouveau
virage, nouvelle phase de votre vie, nouveau cycle. Alors, le monde. Partir à l'étranger, vous libérer. Et qu'est-ce que nous dit le Sambolon? Les trois cartes de Sambolon vont nous... Oh mon Dieu, le lion. Bon, le Sambolon, je le mets de côté tout de suite. Qu'est-ce que nous avons? La reine, lion, soleil, Vénus, taureau, c'est comme l'impératrice. L'éros, Mars, bélier, Vénus, taureau, 2 fois. Et cette carte s'appelle les gens cruels. Mars, bélier, 2 fois Mars, bélier. Et Mercure, gémeaux. Que vous soyez femme ou homme, vous avez vraiment envie de former un couple. Pour un homme, être en couple avec la femme, l'impératrice dans le tarot, qui est la femme de votre vie. Pour un homme, de former le couple. Pour une femme, vous avez envie d'être la reine, d'être aimée, adorée, choyée, être la femme de la vie de votre homme avec qui vous formez un couple, avec qui vous aimeriez former un couple. Donc c'est la complicité sensuelle, sexuelle, sentimentale, toutes sortes de complicité, mais avant tout, bien sûr, c'est la carte, cette carte s'appelle l'éros, donc complicité amoureuse. Et en plus, le soleil, c'est beau ça. Mais les gens cruels, attention, peut-être vous avez quelque part, soit vous avez peur que les autres parlent de ce bonheur, de votre bonheur, ce qui pourrait gâcher bien sûr, les gens qui pourraient juger que peut-être par exemple selon eux, vous n'êtes pas compatible avec l'autre personne, ou c'est trop tôt, c'est trop tard d'aimer, ou c'est trop tôt, c'est trop tard d'avoir des enfants. Donc, soit vous appréhendez les potins, les ragots, l'opinion des autres, et Mercure Gémeaux, ce qu'on va parler de vous, ce qu'on va dire dans votre dos. Vous avez peur des commentaires blessants, Mars Bélier. Soit dans le passé, ça a gâché les choses. L'idylle en russe, l'idylle. Idylle, non, idylle. Idylle. Il y a vraiment l'envie, le désir, l'amour. Hein? Et pour un homme, encore une fois, il y a une femme très importante dans votre vie. Pour une femme, vous êtes important pour votre homme, pour une femme lionne. Mais l'opinion de la société, des autres, soit vous en avez peur, vous l'appréhendez, soit c'était quelque chose, c'était la chose qui a gâché la relation dans le passé. Bon, on verra. Donc, vous m'avez compris, le monde est de très belles cartes ici. Qu'est-ce qui a un impact du passé? Donc, dans le passé, vous avez l'impératrice. Voilà, l'impératrice, l'arcane majeur numéro 3, ce n'est pas l'équivalent parfait parce que c'est l'oracle astrologique, ce n'est pas un jeu de tarot. Néanmoins, la reine et l'impératrice, c'est Vénus taureau. Hein. Dans le passé, effectivement, pour un homme, une femme qui est toujours importante pour vous ou que vous aimeriez qu'elle soit toujours importante dans votre vie, et elle était dans votre vie déjà depuis un moment et tout tournait autour d'elle. Pour une femme, vous étiez très dépendante, bon, des plaisirs, des besoins matériaux, financiers, besoins, envie d'être satisfaite, envie d'avoir une vie de femme, vie sexuelle, d'être mère, avoir pour le travail, c'est par exemple ce Mars en Lion, vous aviez envie dans le passé d'avoir une satisfaction dans votre travail, de votre projet d'affaires, que ce soit payé, rémunéré, qu'il y ait le retour financier, envie de prospérité matérielle, que ce soit en amour ou en affaires. Maintenant, comme nous avons ici l'arcane majeur, moi je vais utiliser le Rider-Waite pour confirmer le passé antérieur. Donc on va confirmer cette impératrice dans le passé.
L'impératrice dans le passé avec 2 cartes de Rider-Waite, 8 de bâton. 8 de bâton et la lune. Mais il y a eu l'éloignement. Mais pas de communication. Séparation géographique. Oh, c'est beau ça, le soleil. Géographique ou psychologique, mentale. Il y a eu définitivement distance. Mais l'impératrice, cette femme pour un homme, ou vous, femme lionne, qui était importante, vous étiez importante pour un homme, pour votre homme, vous l'êtes toujours, hein, malgré cette séparation entre-temps. Et ça s'est passé en plus très vite. Quelque chose vous a fait vous éloigner, vous séparer. Ça s'est passé très vite, mais vraiment une fossée, hein, un abîme, une fossée. Cette carte, la lune, c'est la lune décroissante, c'est la destruction. C'est quelque chose qui... Ce n'est pas constructif, c'est une lune décroissante. Hein. Le potentiel était énorme, mais ça n'a pas abouti à un résultat impressionnant que vous aurez souhaité. Mais peut-être ça revient, ça peut revenir. Peut-être ça peut revenir dans votre vie. Pour un homme, cette femme-là, la reine, ou pour la femme, votre rôle dans la vie de cet homme, vous pourrez de nouveau la rejouer, mais d'une façon différente, d'une manière différente, parce que le monde symbolise la fin du cycle. Et il y a peut-être une reprise, mais différemment, parce que la reine est présente dans le secteur du tirage qui correspond au présent et non le passé. Mais entre votre rôle pour la femme de l'impératrice dans le passé et votre rôle de la reine, qui est la même chose pour le présent, il y a eu rupture, distance, éloignement de toutes les manières, dans plusieurs formats, formes différentes, psychologiques ou géographiques. D'accord? Passé récent, le chariot, vous n'êtes pas resté à rien faire. Vous avez monté le cheval et peut-être acheté un véhicule, parce que le chariot c'est souvent le véhicule, le potentiel de la conquête de l'espace, de la nouvelle réalité, le potentiel de l'avancement, de la victoire. Les choses ont avancé peut-être pendant que cette impératrice n'était pas dans votre vie, pendant que vous, la femme, vous n'étiez pas l'impératrice, la reine pour votre homme, là, je vais que vous avez les roses. Entre-temps, vous avez réglé d'autres choses, hein, dans d'autres domaines peut-être. Il y a eu des victoires et des conquêtes, et le succès et le progrès entre-temps, d'accord? J'ai vraiment l'impression que ça revient, cette histoire de l'impératrice revient dans votre vie après une très longue d'ailleurs, période d'éloignement, de distance. Qu'est-ce que vous avez, quels horizons vous avez élargis, quels objectifs vous avez atteints entre-temps? La force et le cavalier de Pentacle. Vous êtes devenu fort ou forte. Cette situation, cette séparation peut-être vous a rendu fort parce que ça vous a libéré l'espace, le temps, les forces, l'énergie. Entre-temps, vous étiez très très productif ou productive. Ça vous a forgé votre caractère, vous avez eu d'autres opportunités, peut-être vous avez mis l'accent sur les finances, hein. Vous avez considéré entre-temps les opportunités financières, monétaires, professionnelles, et vous les avez saisies, et peut-être c'était comme ça, karmiquement, c'est toujours karmique, n'est-ce pas? Indispensable, inévitable, c'était écrit comme ça, Maktoub, par le destin, mais entre-temps, vous avez réglé d'autres situations, vous avez relevé d'autres défis, des défis différents, donc vous n'étiez pas resté sans rien. Peut-être vous n'aurez pas pu atteindre, réaliser certains objectifs ambitieux en devenant fort ou plus forte, si cette personne était toujours à vos côtés. Il y a une raison pourquoi on vous a enlevé cette personne de votre chemin, pour que vous puissiez fermer, ouvrir et travailler sur ce dossier-là et ensuite les fermer.
ces dossiers, donc d'être très productif et regardez comme ça brille en plus. Donc la force et le cavalier de Pentacle, entre-temps, passé récent. Encore vous devez aspirer ici, parce que le zénith du tirage, c'est la roue de la fortune. Bon, qu'est-ce qui doit être objectif de la période du mois de mars? C'est de faire confiance au destin, hein. Déjà positivement, dans le sens positif. Par exemple, si le destin vous sourit et s'il vous offre des opportunités, donc il faut absolument les saisir. Parce que si vous les manquez, bah, ça sera de votre faute. Donc la roue commence à tourner, en plus vous voyez, hein, dynamique. Et il faudra saisir les occasions. Et faire confiance au destin, que ça va se passer comme cela doit se passer. Ce doit être l'objectif du mois de mars. Mais néanmoins, nous allons confirmer avec encore les tarots de Rider-Waite, cette roue de la fortune, la justice et cette d'épée. Parce que c'est le conseil de fond, d'accord? Ce n'est pas le résultat, ce qui va se passer. C'est qu'est-ce qui doit être votre phare à l'horizon. Ne pas vous échapper à la justice, dans tous les sens du terme. Faire il faudra faire, parce que cette carte s'appelle le voleur nocturne, c'est d'épée. Ne pas vous échapper peut-être à un règlement de compte. Ne pas chercher à fuir, à éviter, à fuir une confrontation quand on va vous dire que voilà, ce que tu as fait, c'était pas beau, c'était pas bon, c'était pas juste. Si vous serez amené à être en face du juge, au tribunal, c'est un litige ou tout simplement dans la vie quotidienne, si il faudra dire ça c'est rouge, ça c'est bleu, c'est vert, avoir du courage, affronter cette situation. On va vous juger, vos actions dans le passé peut-être, votre style de vie, vos principes. Donc ne pas avoir peur de faire face à cette justice qui va trancher au sens propre ou figuré. Si c'est pas un litige, dans la vie réelle, pas voilà. C'est la maison 7 quand même toujours, hein, les amis et les ennemis, les opposants. Ici nous avons la position que moi j'ai appelé ce qui est caché, ce qui n'est pas à la surface, ce que vous ne voyez pas, ce qui est caché de vous. Peut-être vous ne devez pas savoir, ou pour une certaine raison, vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est caché de vous, cher lion? 4 de bâton et le battleur. Peut-être vous ne savez pas au sujet de vous-même, que vous avez les capacités, les habiletés nécessaires, indispensables pour régler les problèmes de votre foyer. Ou peut-être vous ne savez pas que les membres de la famille, tiens, j'ai une autre idée, je viens d'avoir une autre idée. Vous ne savez pas, ce qui est caché, que les membres de votre famille vous manipulent, que vous êtes dans la main d'un magicien dans le négatif, habile. Les 4 murs, vos 4 murs dans lesquels vous habitez, ça c'est votre territoire, espace de vie, lieu, conditions de vie, votre maison, hein, les proches, la famille, les parents, les enfants, vous manipulent, vous tirent les ficelles. Je dirais c'est ça. Hein. Attention, il faut regarder autour de vous, hein. Si vous êtes une marionnette, on a un impact sur vous, vous n'êtes pas vous-même. Vous ne pouvez pas décider pour vous et pour les autres dans votre foyer. Les autres décident pour vous. Ceux qui vous entourent, les proches, c'est ce qui est caché. Hein. Maintenant, regardez comme j'ai décidé de faire. Nous avons 3 décans. Parce que je fais le taroscope pour le mois, alors ce serait plus intéressant, plus constructif de regarder, sortir les cartes pour les décans, n'est-ce pas?
soleil, lune, Vénus, Mars en lion. Donc les 3 décans, du 1er au 10 mars. L'empereur et 6 de bâton. Oh. Pour une femme, il y a la satisfaction, la conquête, une revanche sur les échecs du passé concernant un homme âgé. Quelqu'un viendra vers vous, voudra vous conquérir, ou vous serez satisfaite par son action, son comportement, ses gestes, ses paroles. Pour un homme, ça peut être aussi votre patron, un autre homme, patron ou père, quelque chose de très très positif qui va vous flatter, qui va vous dire yes, yes. Pour une femme, ça peut être aussi votre patron, supérieur, père, frère aîné, mari plus âgé, quelqu'un qui est très autoritaire, l'empereur, d'accord? Ici, attention, si vous écoutez ça pour Vénus, Mars en Lion, ici, ils sont rétrogrades. Vous devez considérer encore cette carte en plus. Deux de coupe. Ça me concerne, Mars en Lion rétrograde pour le travail. Ça peut être par exemple un nouveau client pour le travail, nouveau collègue, nouveau patron. Le patron va vous dire que vous êtes la meilleure, vous voyez, l'empereur, et va vous montrer les signes d'affection, même d'appréciation. Pour l'amour, pour Vénus en Lion rétrograde, c'est vrai qu'ici, il y a un rapprochement, conquête, quand on vous séduit. Un homme plus âgé vous séduit. Vénus en Lion, on est d'accord. Bon, pour Soleil en Lion aussi, satisfaction pour l'empereur. La Lune en Lion, parce que je ne peux pas prononcer toutes les variantes, n'est-ce pas? Mais pour Vénus en Lion rétrograde, vous avez en plus le 2 de coupe. Donc, ici, il y a l'amour dans l'air et appréciation, attirance mutuelle réciproque. Ça, c'est le premier décan. Pour le travail, voilà, être une promotion. Le patron vous remarque et vous dit vraiment... J'apprécie vraiment votre implication, vos efforts, donc, et j'aime votre travail, 2 de coupe. Deuxième décan pour le lion, du 10 au 20. Deuxième décan pour les lions, 9 de coupe. Et reine d'épée, d'accord. Une fête. Réception, on boit des verres, cocktail, dans le sens figuré, wish fulfillment, réalisation d'un rêve. Pour un homme, il pourrait s'agir d'une femme, du signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Pour un homme lion, quelque chose, un souhait, un rêve se réalise concernant une femme de signe d'air. Pour une femme, Lion, bien sûr, ce n'est pas votre énergie. Soit il y a une nouvelle amitié que vous liez avec donc vous faites une rencontre avec une femme de signe d'air dans une soirée. Pour le travail, une nouvelle collègue fait partie de l'équipe. Ou pour une femme Lion, c'est votre énergie, votre attitude, votre comportement. Vous êtes cérébral, quelqu'un qui contemple, qui réfléchit, qui analyse sans émotion, et ça va porter ses fruits. Vous allez pouvoir réaliser un certain rêve, être très contente intérieurement, faire la fête. Le cœur va chanter grâce à votre attitude pragmatique et cérébrale, sans émotion. Parfois, elles sont inutiles. Grâce à la capacité de contempler. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Appliquez ça, appliquez à votre situation. Pour Vénus et Mars en Lion rétrograde. En plus de cela, vous avez une autre carte qui est Reine de Pentacle. Encore une autre femme, ce n'est pas votre énergie. Reine de Pentacle est signe de terre, une femme de signe de terre. Peut-être vous rencontrez pour un homme, voilà, encore une autre candidate en plus de la Reine d'épée, ou une autre femme du signe d'air pourrait interférer, intervenir à la relation, votre relation avec la femme du signe d'air, oui, comme plusieurs possibilités. Donc, 2 figures féminines qui ne sont pas de l'énergie du signe de feu, votre signe, donc le lion. Ça, c'est uniquement Vénus et Mars rétrograde en lion. Mais deuxième décan, voilà,
il est bon, parce que les arcanes mineurs, mais 6 de bâton, c'est la conquête, la revanche, la victoire, et 9 de, donc 9 de coupe, satisfaction. Troisième décompte, du ventre 30. Oh, 4 d'épée, l'as de pentacle, magnifique. Peut-être, vous allez pouvoir souffler un peu au début. 4 d'épée, on ne fait rien, une petite pause, vacances ou congé prolongé, long week-end de congé. Et puis après un souffle, parce qu'il y a, regardez là, victoire, conquête, reconquête, satisfaction. Oh, merci bon Dieu pour le bonheur que tu m'offres. Et peut-être, parce que ça fait 3 fois 10 jours, 3 fois 10 jours du mois, n'est-ce pas? 3 décans. Un petit souffle, quand on se repose, on regarde le plafond, on ne fait rien. Et puis, il y a finalement, c'est comme quand on se concentre, on se mobilise, on s'arrête pour faire le grand saut en avant. On vous propose ou vous proposez, donc vous dites, ok, maintenant je me concentre et je fais le saut. Je ressemble toutes mes forces, morales, physiques, financières aussi, ressources financières, et vous faites une proposition. Ou vous recevez une proposition, ça peut être dans les deux sens, mais une opportunité. Les as, ce sont toujours les opportunités, n'est-ce pas? On vous propose quelque chose. Et l'as de pentacle, c'est la manne du ciel, c'est quelque chose qui vous tombe dans les mains, d'en haut. Et c'est très constructif, ça, c'est très constructif. Pour les finances, par exemple, entrée d'argent pour Mars en Lion, d'accord? Après quelques jours de, par exemple, silence, pas de clients, pas de commandes, et là, il y a une entrée d'argent. Mars, Vénus en Lion, rétrograde, le 3e décan, 7 de bâton, on dirait que vous allez devoir vraiment comme... Bon, par exemple, je bloque le WhatsApp, ne m'appelez pas parce que je suis en train de me reposer et dépenser cet argent. Un peu comme mettre les points sur les i, repousser un peu les gens, défendre vos positions afin de pouvoir savourer pleinement cette opportunité, cette occasion de profiter de la vie, dépenser l'argent pour vous. Si c'est une offre sentimentale, parce que pour Vénus en Lion, la personne ici vous conquiert, mon Dieu. De nouveau, je ne suis pas sûre de la conjugaison. Là, vous dites, ok, les autres, les amis, c'est pour plus tard. Maintenant, je suis partie avec mon homme en vacances. Il prend soin de moi, on profite de la vie. Et les autres, je parle avec vous plus tard. C'est 2 bâtons. Ok. On dégage un peu, fait dégager l'espace pour vous concentrer sur l'as de pentacle. D'accord, qu'est-ce qu'il nous reste encore ici? Donc ça, c'était clair. J'espère que c'est compréhensible, hein? J'espère que c'est lucide. Hein? Il nous reste la chose suivante, c'est avec quoi vous terminez le mois, c'est-à-dire les 3 cartes qui vous accompagnent à la fin du mois, avec quoi vous rentrez du mois de avril. La fin de toute cette dynamique-là. J'espère que vous n'allez pas renoncer à cette proposition. Peut-être Mars, Vénus en rétrograde, oui, on vous proposera quelque chose, on vous amènera quelque chose sur le plateau, mais peut-être vous allez faire le... Oh non, non, je n'ai pas besoin, on sait trop tôt. Ça dépend de votre situation. Donc ça, c'est uniquement Mars, Vénus en Lion rétrograde. Donc, la fin du mois de mars, avec quoi quelles énergies vous accompagnent à l'entrée dans le mois de avril? Le chariot, 10 de pentacle et 10 d'épée, 2 fois 10. Les 10 se transforment toujours en as. C'est vrai qu'il pourrait avoir cette bataille acharnée pour la conquête de la stabilité financière, l'argent familial, quand on met en place les comptes bancaires communs avec le mari, la femme, les membres de... Oui, l'épouse surtout. Donc, la conquête, la conquisition du matériel.
Peut-être vous allez vous fatiguer. Vous allez atteindre, bien sûr, certains objectifs. D'ailleurs, le chariot est doublé. Chariot, chariot. 2 fois le chariot. Vous allez... ce n'est pas négatif, 10 d'épée ici. Vous savez, c'est 10 de pentacle. C'est le résultat. Vous allez pouvoir compter après sur un compte d'épargne. Pour les amours, pour la situation familiale, quelque chose qui se stabilise, parce que le chariot, c'est la conquête, l'arcane mineur de la conquête, c'est le 6 de bâton. Donc, vous avancez à grands pas, vous faites les choses comme il faut, en bonne et due forme, vous atteignez certains sommets, objectifs, résultats, et bien sûr que c'est logique que ça vous fatigue, vous allez dire, ah non, ça c'est bon, maintenant je vais me reposer, je suis fatiguée, je me suis essoufflée, et plus tard, le mois suivant, je vais me fixer des nouveaux objectifs. Ce n'est pas destructeur ça, c'est tout simplement l'absence de ressources. Voilà, cet objectif est atteint, et on ne peut plus avancer dans la même direction. Il faut se fixer à nouveau, un nouvel objectif. Pour moi, le 10 d'épée, c'est toujours la fatigue. Peut-être maladie, l'absence, le manque de ressources physiques, le manque, l'absence de la motivation. Mais parce que quand le sommet est atteint, quand vous avez dans les mains ce que vous vouliez avoir, on passe à autre chose. On se lance à soi-même de nouveaux défis. Donc ça, c'est les énergies qui vous accompagnent à l'entrée au mois de avril. Nous avons ensuite le conseil et l'avertissement. Et je vais faire ça avec les Normands. Le conseil pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Lion. L'enfant et la loupe. C'est de être... si vous avez commencé une nouvelle relation, quelque chose de nouveau projet de travail, d'affaires, vous devez vraiment faire attention aux détails, à toute cette nouvelle chose que vous allez lancer. Si vous avez un enfant et c'est pertinent pour vous, et en plus n'oubliez pas, on a dit ici que ce que vous ne savez pas, ce qui est caché de vous, c'est que l'un des membres de votre famille ou les autres membres, tous, ou votre enfant, si c'est un adolescent ou adulte, ou même parfois petit, il vous manipule ou cache quelque chose de vous. Donc il faudra vraiment, par exemple, vérifiez le filtre parental de l'Internet de votre réseau, d'accord? Ou regardez un peu les notes à l'école. Donc, regardez de près qu'est-ce qui se passe avec votre enfant. Regardez, vous focuser sur les détails parce que ce qui est à la surface, ça ne correspond pas à la réalité. Il faut aller dans la profondeur, être méticuleux et pointu. Regardez de près qu'est-ce qui se passe avec votre enfant, peu importe l'âge, hein. S'il est adulte, il habite avec vous. Ou bien tout nouveau projet, tout ce qui est nouveau ici, ce nouveau travail, cette nouvelle relation que vous entamez sans aucun doute, parce que même si vous regardez ici les roses, de coupe, si c'est la reprise de l'ancienne relation, mais dans un nouveau format, une nouvelle forme, il faudra être attentive aux détails, ne pas... Juste faire, ok, je fais comme je fais et il faudra vous soucier des détails. Le conseil, d'accord? L'anti-conseil ou l'avertissement. L'anti-conseil, l'avertissement, le bateau et l'encre. Peut-être ne pas partir en voyage, tout simplement parce que si vous partez en voyage, vous faites un déplacement, vous serez coincé là-bas. Pour 10 000 raisons, n'est-ce pas, qu'il pourrait avoir. L'encre, c'est quand le bateau jette l'encre, il reste dans le port, dans la baie, et voilà, c'est vraiment ça pour moi l'image que je vois. Ne pas partir en voyage parce que vous serez coincé. Si ce n'est pas en voyage, tout simplement, dans le sens figuré, général, comme ça, abstrait,
oui, ici, il y a quelque chose qui se cristallise, qui commence à se manifester. Quelque chose de nouveau, ou la reprise de l'ancien, mais dans une nouvelle forme. Et oui, commencer ça, lancer, mais ne pas aller peut-être trop vite. Étape par étape. Parce que le bateau, c'est l'avancement, déplacement, dynamique, évolution. Donc, ne pas brûler les étapes, je dirais comme ça. Avancer par des phases, des petits pas à, step by step, little by little, pas par pas, étape par étape. Et vous faites une partie du chemin, vous vous stabilisez, vous vous rassurez que voilà, maintenant c'est bon. Nous sommes d'accord tous avec le partenaire que c'est ce que nous voulons. Et ensuite, on passe à l'étape suivante. D'accord? Donc, attention à ça. Maintenant, avant que je passe à l'ascendant Lion et votre surprise, il y a encore une nuance que j'aimerais rajouter. J'ai un oracle qui s'appelle Dark Mirror, miroir noir ou obscur. C'est un oracle un peu sombre, hein, parce que c'est dark. Et j'aimerais rajouter 2 cartes pour les phases, que nous aurons les phases lunaires, 2 phases lunaires au mois de mars. Vous devez penser, cher Lion, à la situation qui vous préoccupe le plus, d'accord? Ça va être la réponse à votre question intérieure. Regardez, le 2 mars, nous aurons la nouvelle lune en poisson. 12,06 de poisson, nouvelle lune, 2 mars. Donc ça correspond au premier décan, nous sommes d'accord, hein, au premier décan du mois, à ces cartes-là. Alors, quelque chose, parce que pour chacun de nous, ce sont les situations différentes, hein, qui vous préoccupent. Et la nouvelle lune, c'est la fin de la phase lunaire précédente et le début du nouveau mois lunaire. Donc, le concept de cet oracle, qu'est-ce qui va se passer pendant cette nouvelle lune en poisson du 2 mars? Concernant cette situation-là, que maintenant vous posez les questions dans votre tête, regardez, masquerade, la 15, je m'explique un instant. Ici, cet oracle, c'est vraiment rapide, c'est une phrase. Donc, il dit dans l'élaboration du travail sur le deuil, nous avons 5 phases. La colère, le refus, la colère, la négociation, la dépression, l'acceptation. N'est-ce pas? Toute psychanalyste vous le dira. Alors, cette carte, hein, la 15, correspond, donc, fiction, masquerade, fiction. Correspond à la phase lunaire, lune gibbeuse décroissante, et l'étape de l'élaboration du deuil, qui est la négociation, hein, la 3e des 5 étapes citées par moi tout à l'heure. Donc, la situation à laquelle vous avez pensé dans votre tête, cet arcane donne le conseil suivant pour cette nouvelle lune en poisson. C'est que ce que je ne peux pas avoir pour toujours, j'aurai pendant 1 minute. C'est éphémère, vous voyez. Ce que je ne peux pas avoir pendant 1 minute, je le garderai avec moi pendant 1 seconde. L'accent est mis sur le côté éphémère de la situation. Sous l'apparence de Cupidon, je viendrai à vous. Sous l'apparence d'un voleur, je m'envolerai. Vous saisissez le message philosophique moustarcane, donc l'accent est mis sur que c'est masquerade. Donc, si vous devez, bon, on essaie de faire le lien avec l'empereur et le 6 de bâton, hein. Si quelqu'un voudra vous impressionner, jeter le poudre aux yeux et vous dire non, moi je suis ton partenaire, je vais te conquérir, crois-moi, je suis la personne ou l'homme là, il faudra quand même ici vous dire que quelque part c'est bon, c'est une fiction. Cet homme va raconter peut-être, si ce n'est pas des bobards, mais dire des belles paroles, des beaux mots pour vous séduire, vous conquérir, etc. D'accord? Sur l'apparence de Cupidon, je viendrai à vous. Ce que je ne peux pas avoir pour toujours, j'aurai pendant 1 minute. Parce que je ne peux pas avoir pendant 1 minute, je garderai pendant 1 seconde. Donc attention ici, je ne pense pas que les intentions ne sont pas sincères de cette personne-là, mais il aura une partie
quelque chose, un certain aspect qui va être une mascarade, fiction éphémère, juste le jeu des apparences avec l'envie de vous impressionner. Côté un petit peu théâtral. Vous m'avez compris, j'espère, d'accord? Et la deuxième phase lunaire du mois, je vous le dis tout de suite, c'est le 18 mars, pleine lune en vierge, 27-40 de vierge, vierge poisson bien sûr, 18 mars. Cela correspond au deuxième décan, nous sommes d'accord? 18 mars. Ici, qu'est-ce que nous avons? Pensez à la situation qui vous préoccupe le plus. Et on fera le rapport, bien sûr, avec les cartes du deuxième décan. Quel est le conseil de l'oracle pour cette situation-là? Colorless Angel, la 10, c'est l'ange sans couleur. Je vous dis tout de suite, la 10. Oui, ange sans couleur. La phase lunaire, premier quartier. Premier quart au quartier. L'étape dans ce travail sur le deuil, donc c'est le refus. C'est toute première phase, refus. Il est préférable de ne rien ressentir plutôt que de ressentir de la douleur. L'empathie, l'apathie et la... Ok, encore une fois. L'apathie est le roi couronné du néant. De même, la reine brille de tout éclat. Regardez. Ici, il y a wish fulfillment, la réalisation d'un rêve. Pour un homme lion concernant une femme de Cinder ou pour une femme lionne, bah, si c'est vous, votre stratégie, vous serez de toute manière comblé intérieurement, émotionnellement. Il n'y a pas de problème ici. Et cette carte dit aussi, les choses similaires, cela résonne pour moi, hein, qu'on ne ressent pas la douleur. Donc, soit vous ressentez rien, l'ange sans couleur, vous êtes neutre, impartial, parce que vous êtes méfié déjà un peu du côté théâtral de l'approche de cet empereur ici, dans le premier décan. Hein. Donc ici, ne faites aucune supposition. Ne faites aucune supposition ici. Hein. Vous dites pas que, ah oui, ça, ne vous dites pas que oui, c'est bon, c'est lui, il m'a convaincu, il m'a conquéri. Ni dans l'autre extrême non plus. Ah non, 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 je ne le crois pas. Ce sont les purs mensonges. C'est le théâtre. C'est juste pièce de théâtre pour m'impressionner. Ni l'un, ni l'autre. Il est préférable de ne rien ressentir du tout plutôt que de ressentir de la douleur. Et on va dans le positif plutôt. Mais en gardant le contrôle, la tête froide. Hein. L'apathie, l'indifférence. Donc ici, moi, je dirais comme ça, que le conseil pour cette pleine lune en vierge, c'est de ne pas aller dans les extrêmes, que je ne peux pas le croire parce qu'il joue avec moi, et non plus ne pas plonger dans les belles paroles, ne pas croire à 1000% à des belles paroles, parce qu'il y aura la tentative de, absolument, tout à fait, bien sûr, de vous séduire, et bon, ce n'est pas mauvais, mais il y a une... mascarade de la Venise. Vous m'avez compris ici. Hein? Mais bon, c'est la phase lunaire donc, du deuxième décan. Et je vous rappelle que pour le troisième décan, vous avez l'as de pentacle quand même. Donc, il y a quelque chose qui... Peut-être vous allez montrer à cette personne-là que vous ne croyez pas aveuglément à ce qu'il vous dit. Et ça forcera la personne après une réflexion, après la mobilisation des forces, des ressources, 4 d'épée, de faire un très très grand saut et de vous proposer cette as de pentacle. Mes amis, j'espère que vous avez saisi ma pensée. Ça, c'était le tirage de base pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Lion. Maintenant, si vous avez ascendant en Lion, il vous reste votre surprise qui est ici. Qu'est-ce qui va vous surprendre si vous avez ascendant en Lion? Quel événement va vous choquer? À quoi vous ne vous attendez pas?
pendant le mois de mars. Qu'est-ce que vous ne voyez pas venir du tout? Oh, mariage, wealthy man et house. Bon, franchement, là, il pourrait avoir une... Attention, si vous avez que ascendant Lion, cela ne vous concerne pas. Mais il y a des gens qui ont les planètes personnelles en Lion, plus l'ascendant. Ben, tout ça, ça vous concerne, ça veut dire. Proposition d'engagement de mariage, de relation officielle, de la signature du contrat de mariage de la part d'un homme qui a, qui a moyens financiers et en plus une maison comme un château, propriété très riche, propriété, un homme qui est financièrement très stable, qui, oui, tient à vous, qui vous aime, vous proposera de lier... de officialiser votre union et vous invitera d'habiter chez lui, d'habiter ensemble. La conséquence de cette surprise, encore 2 cartes. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Conséquence de cette offre, conséquence de cette surprise. Un message of concern, message préoccupant. Et là, peut-être la femme va tomber trop vite enceinte et ça ne va pas convenir au partenaire, ou on pourrait avoir des discussions qui vont énerver ou déranger le partenaire au sujet de l'enfant. Donc, le sujet de l'enfant va être assez rapidement après l'union, après le mariage, si ça arrive. Hein, ça peut être aussi pour le travail, attention, hein, pas, parce que pas tout le monde va se marier, les ascendants Lion. Mais nouveau contrat, par exemple, de travail, et tout de suite les discussions concernant quelque chose un autre sous-projet pour le travail va créer des discussions, ça va vous préoccuper cet engagement. Ok, je me suis engagée pour le travail. Maintenant, je veux lancer mon projet indépendant à l'intérieur de ce projet global et puis ça ne plaît pas au patron. Pour l'amour, la famille, bien sûr que si c'est une nouvelle relation officialisée, la question d'avoir un enfant, peut-être ça va être trop rapide pour le partenaire, ça pourrait être la cause des tensions, des discussions un peu... Ça va inquiéter le partenaire ou vous, je ne sais pas, ça peut être dans les deux sens, que le partenaire veut l'enfant tout de suite, veut que vous tombiez enceinte tout de suite. Et ça va vous un peu angoisser ou agacer parce que vous allez dire que c'est un peu trop tôt. J'ai encore d'autres objectifs à réaliser, d'autres choses à satisfaire. C'est trop tôt l'enfant. Voilà. Mes amis, j'espère. Dites-moi si ça vous plaît, cette structure, si vous trouvez que c'est assez profond, approche multifacette, je sais pas quoi, 3 décans, tout ça, phase lunaire. Si ça vous plaît, je vais reprendre cette structure du tirage la prochaine fois. Laissez les likes et les commentaires, cher Lion, prenez soin de vous et on se parle bientôt au mois d'avril. Je vous embrasse très fort. Bye bye, au revoir.